Bonjour à tous, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée aux thérapies cognitives et comportementales et aujourd'hui nous vous proposons des questions et réponses au sujet de l'impact du Covid pour vous et votre proche atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'un trouble apparenté. Je suis toujours accompagnée de Michel, mon acolyte, et j'ai en face de moi mon infirmière coordinatrice préférée, Monique, qui va me poser des questions par rapport à cette situation. Bonjour. À toi, Monique. Bonjour. Ma première question, nos patients, durant cette période de Covid, ne comprennent pas forcément ce qui se passe autour d'eux. Qu'en pensez-vous? En effet, de par ces troubles, notre proche peut avoir du mal à comprendre ce que nous vivons actuellement. Il ressent le changement d'ambiance, il perçoit votre inquiétude, les modifications de l'environnement, il perçoit que le quotidien est différent, mais il peut avoir oublié les raisons de ce changement et surtout tout ce que nous devons adapter au jour d'aujourd'hui, les gestes barrières, la distanciation sociale. Il peut avoir des difficultés à s'en souvenir, à les mettre en place et à en comprendre du coup les raisons. Donc quand cela arrive, évitez de lui dire que vous l'avez déjà répété plusieurs fois. Ça risque soit de le toucher profondément et donc il ne va plus oser dire quoi que ce soit, ou au contraire l'agiter, l'agacer, éventuellement le mettre en échec. De toute façon, c'est toujours source d'angoisse. Il mieux vaut dans ce cas-là valider son émotion. Je vois, Michel, que tu es anxieux par rapport à notre environnement actuel. Et lui redonner les consignes le plus calmement. Encore une fois, je sais que c'est très compliqué pour vous parce que c'est répété plusieurs fois par jour les mêmes choses, mais malheureusement nous n'avons pas d'autre choix puisque notre proche peut les oublier au fur et à mesure tout au long de la journée. Si votre proche est encore sensible aux images ou s'il lit, vous pouvez peut-être écrire les consignes et les imprimer de façon à ce que vous puissiez lui donner quand il en fait la demande. Voilà. Merci beaucoup. Autre question, l'accueil de jour a été fermé pendant tout le temps du confinement. Les choses reprennent tranquillement, mais de façon très partielle ici à l'accueil de jour. Mais souvent, ce que j'entends de nos familles, c'est que leurs proches veulent absolument sortir. Que peuvent-ils faire? Alors, si votre proche est agité et veut absolument sortir, évitez autant que possible de lui dire non. Mieux vaut sortir avec lui, faire quelques pas, toujours valider son émotion, et une fois qu'il est calmé, que vous le sentez plus tranquille, revenir à la maison en proposant une activité du quotidien comme un café, la télé, lire le journal, une activité somme toute quotidienne. Si c'est vraiment impossible, par exemple si c'est la nuit ou s'il veut aller dans un magasin bondé par exemple, l'important c'est de reconnaître que cela est très frustrant pour lui, mais que vous ne pouvez pas lui permettre de sortir. Ne cherchez pas à rationaliser, à lui expliquer les raisons. S'il est très chargé en émotions, il ne va pas pouvoir entendre cela et ça risque au contraire de l'agacer un peu plus. Merci. J'entends souvent également que le proche cherche tout le temps son aidant dans la maison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors c'est quelque chose de très fréquent en effet. Votre proche, on l'a expliqué sur différents tutos, perd ses repères. À des troubles de la mémoire, à des troubles de l'orientation spatiale et temporelle, à des troubles de la reconnaissance, à des troubles du langage. Vous devenez, en tant qu'aidant, son seul repère car vous palliez petit à petit tous ces troubles sans même vous en rendre compte au départ de la maladie. En tout cas, c'est souvent ce que vous nous dites. Votre proche est perdu sans vous car vous êtes petit à petit perçu comme la personne rassurante. Votre proche ne sait plus où il est, si nous sommes le matin ou l'après-midi, oublie au fur et à mesure ce qu'il fait, a du mal à s'exprimer. Aussi, il ressent le besoin de toujours avoir votre validation dans tout ce qu'il va entreprendre pour se rassurer. Donc, également, il va avoir souvent besoin de vous voir dans son champ de vision pour justement être rassuré également. C'est épuisant parce que c'est en permanence, voire jour et nuit. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous avez besoin de soutien. Demandez de l'aide, des aides à domicile, de l'accueil de jour et tout autre professionnel de santé qui peuvent vous aider dans ce cas-là. Et avoir des personnes régulières, des visages familiers qui puissent aussi arriver dans son paysage de façon à pouvoir vous servir de relais. Vous avez absolument besoin de personnes relais. C'est vrai que nous, à l'accueil de jour, c'est souvent ce qu'on essaye de vous proposer. C'est vrai.
Alors du coup, également, ce que j'entends, c'est que souvent quand l'aidant demande quelque chose, son aidé se met en colère. Pourquoi? Alors, nous-mêmes, je vais reprendre l'exemple d'abord de nous adultes. Quand on n'arrive pas à se faire comprendre, à se faire entendre, ou qu'on n'arrive pas à exprimer exactement ce que l'on souhaite exprimer, souvent nous-mêmes, ça peut nous agacer. On a tous vécu ça au cours d'un conflit ou d'une dispute. On peut s'agacer et on sent la colère qui monte. Chez votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est largement amplifié pour deux raisons. Tout d'abord, les troubles, comme on l'a dit précédemment, où effectivement la personne a du mal à s'exprimer, a du mal à retenir, donc obligatoirement c'est très agaçant et anxiogène pour elle. La deuxième raison, c'est qu'en plus, dans les troubles, il y a des difficultés d'inhibition, c'est-à-dire qu'elle a du mal à contenir sa colère. Donc cette colère va souvent monter plus rapidement et s'exprimer plus rapidement. Donc elle va être plus rapidement débordée par cette colère, ou alors au contraire complètement se replier sur elle-même. Et donc c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve très très largement dans ce type de trouble. N'oublions pas également que les tâches quotidiennes qui sont simples pour nous, comme mettre la table, s'habiller, manger seul, toutes ces tâches-là, qui sont très automatisées pour nous, ne sont plus évidentes pour votre proche et donc vont lui demander une capacité d'adaptation très importante. Il va souvent faire des erreurs et si vous reprenez ces erreurs, du coup l'agacement risque de vite monter puisqu'encore une fois, il va se sentir en échec et perdre en estime de soi. Mieux vaut dans ce cas-là, réexpliquer les choses à chaque fois, même si encore une fois je sais qu'au bout d'un moment c'est extrêmement difficile pour vous de toujours répéter les mêmes choses. Sachez qu'il ne le fait pas exprès. Merci. Ce que j'ai entendu également lors de mes appels auprès des aidants, c'est que souvent nos patients refusaient les activités et restaient prostrés. Que peut-on faire? Bien, en fait, pour les raisons que je vous ai du coup données précédemment, notre proche a du mal à initier quelque chose puisqu'il se sent rapidement mis en échec, qu'il tente de donner le change. Ils tentent encore, pour préserver leur estime de soi, et c'est extrêmement important, de faire comme s'ils pouvaient encore. Donc ils préfèrent refuser que de montrer et se dire qu'ils ne sont plus en capacité de faire des actes quotidiens. Donc du coup, ils ont tendance à refuser et à dire non, je n'ai pas envie, ou non, je n'ai pas envie, je ne veux pas faire ça, etc. Plutôt que de dire je ne sais plus faire ça. D'accord. Pour que votre proche puisse faire un maximum d'activités avec vous, l'important c'est de valoriser toutes ces initiatives, même s'il se trompe, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'il ait essayé. Quand vous voyez que c'est difficile pour lui, vous pouvez initier quelque chose, faire quelque chose à côté de lui, c'est ce qu'on fait souvent à l'accueil, et petit à petit, en fait, par mimétisme, il va oser vous imiter et faire l'action avec vous. Donc n'hésitez pas à faire des choses à côté de lui sans forcément ni lui demander systématiquement de le faire avec vous, de lui montrer, de lui proposer régulièrement et parfois au bout de quelques temps sur la même activité en créant des habitudes ça peut fonctionner. J'ai entendu également que souvent, durant cette période de confinement qui était quand même morose pour beaucoup d'entre nous, certains patients refusaient de manger. Pourquoi? Alors, je vous l'avais expliqué dans le tuto sur l'alimentation, vous vous souvenez que notre proche a de plus en plus de mal à reconnaître sa sensation de faim. Quand nous avons faim, nous avons un inconfort, qui nous pousse à aller chercher de la nourriture. Notre proche a le même inconfort, mais il ne va plus pouvoir faire le lien entre la sensation physiologique et l'action de rechercher à manger. Aussi, si ce qu'on lui présente lui fait plaisir ou s'il est dans une bonne disposition dans son environnement pour manger, il va manger. Si son environnement ne lui semble pas rassurant et propice à un repas, il ne va pas manger. Alors forcément, dans cette période de Covid, on l'a compris tous que ça générait quand même une certaine anxiété. Donc, notre proche peut se mettre dans une ambiance un petit peu anxiogène pour lui et donc du coup refuser à manger. Dans ce cas-là, ce qui va être important, c'est de lui proposer régulièrement, ne pas hésiter à faire plusieurs petits goûters dans la journée et proposer des choses appétantes de façon à ce que notre proche puisse manger au maximum, même si nous ne respectons pas complètement les règles alimentaires habituelles. Et également, il refuse de se changer.
Que faire? Alors, comme pour l'alimentation, notre proche ne comprend plus l'intérêt des soins d'hygiène et le fait de se changer, par exemple, en vêtements de nuit ou de s'habiller le matin. Donc, il peut prendre tous nos actes de soins comme des intrusions. N'oublions pas que nos vêtements sont également une barrière protectrice entre nous et l'environnement. Elles font partie de notre identité. Et quand on nous demande de nous changer, évidemment, on touche à notre intimité. Ce qui va évidemment être difficile quand on ne comprend plus le pourquoi de ces gestes. Donc notre proche, s'il ne se sent pas en confiance dans cet environnement, ce n'est pas avec vous, mais l'environnement qui est plus angoissant en ce moment, peut plus facilement refuser de se changer ou les soins. Encore une fois, de lui expliquer, de ne pas chercher à le convaincre, éviter de rationaliser, mais plutôt valider son émotion du moment et prendre le temps. Comme je vous l'expliquais sur le tutos par rapport aux soins d'hygiène, n'hésitez pas aussi à changer l'heure si vous sentez qu'il y a un moment dans la journée où c'est plus facile, où il est plus à l'aise avec ce moment de soin, n'hésitez pas à modifier l'heure. Et donc, s'il part se coucher habillé, c'est pas grave. Exactement. L'important dans ces moments-là, c'est de voir qu'est-ce qui va être essentiel dans ces soins, c'est-à-dire que la personne puisse rester propre et confortable. Si la personne se sent confortable dans ses vêtements de jour pour aller se coucher, eh bien, à nous de nous adapter. Encore une fois, c'est difficile pour nous parce que ce n'est pas dans nos habitudes de vie, mais l'important, c'est qu'on puisse le moins possible rentrer en conflit avec notre proche. Merci. Nos aidants nous ont aussi relaté que durant cette période, leurs proches s'agaçaient vite et quelquefois leur parlaient mal. Et ça a été très difficile pour eux. Oui, que peut-on leur dire? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile pour tous les troubles qu'on a déjà évoqués un petit peu plus haut. Surtout ne pas lui demander de se calmer nous-mêmes. Quand on est extrêmement agacé et qu'on nous demande de nous calmer, vous êtes tous d'accord pour dire que ça ne nous calme pas. Au contraire, on a l'impression de ne pas être compris dans nos émotions. Donc, notre proche ne va pas être en capacité de se calmer sur demande. Mais en vrai, nous non plus, pas tout à fait. Donc, puisqu'il est plus impulsif, l'idée c'est de ne pas s'opposer, de ne pas dire mais c'est pas bien ce que tu fais, t'es méchant avec moi, mais plutôt de valider son émotion et la nôtre. Tu me fais mal, Michel, quand tu me prends le bras ou quand tu me parles mal, ça me fait mal, arrête s'il te plaît. Je pense que c'est important de redonner notre émotion et la sienne pour sortir de la situation sans chercher à raisonner, puisque si on demande pourquoi, ça demande à notre proche un raisonnement cognitif qu'il n'est plus en mesure de nous donner. Donc mieux vaut juste poser la situation sur le moment. Très bien. Et surtout d'en parler à des professionnels, ce qui est extrêmement compliqué pour vous, je l'entends, parce que souvent on culpabilise, on a l'impression de mal avoir fait, on n'est pas à l'aise avec cette situation. Sachez qu'en tant que professionnel et à l'accueil de jour, c'est des situations que nous connaissons très régulièrement. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais pour vous accompagner. Nous sommes tout à fait en mesure d'entendre ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à nous parler, vraiment. Ne restez pas seul avec ça, c'est très très douloureux pour vous. C'est vrai que c'est important. J'ai entendu aussi, mais avec beaucoup de culpabilité, mais beaucoup de sincérité, des aidants qui m'ont dit que ils ne supportaient plus leurs proches. Et pour eux, ils le vivaient très mal, évidemment, parce qu'ils culpabilisaient. Mais que peut-on leur dire pour les rassurer? Alors, c'est quelque chose évidemment qui est totalement normal. Alors déjà qu'au quotidien, vous vivez avec votre proche 24 heures sur 24, mais alors en cette période de Covid, vous avez vécu en vase clos 24 heures sur 24. Donc oui, bien sûr, quand on vit avec un proche qui demande toute l'attention qu'on vient de décrire, vous êtes tout le temps sur le qui-vive, vous ne pouvez jamais vous poser, jamais être serein, forcément vous ne dormez que d'une oreille, vous observez les troubles, vous surveillez s'il fait des bêtises ou s'il se met en danger. Votre entourage ne comprend pas toujours cette demande d'attention 24 heures sur 24 puisque eux le voient de manière très partielle. Donc des fois peuvent vous exprimer que peut-être vous exagérez ou que peut-être vous en faites trop. Sachez que non, accompagner un proche 24 heures sur 24 atteint de la maladie d'Alzheimer est épuisant. Donc que vous ne le supportiez plus, c'est normal. Et c'est bien pour ça que nous avons tenu à réouvrir ne serait-ce que partiellement pour pouvoir vous accompagner dans cette maladie qui est ô combien épuisante pour les aidants. Toutes les études le montrent. Et donc il est important pour vous de connaître vos limites et encore une fois d'oser demander de l'aide. Je sais que c'est difficile, mais c'est important pour que vous puissiez tenir sur la durée. Et vous protégez-vous. Merci beaucoup Céline. Alors nous sommes très impatients de retrouver nos patients et nos aidants pour les accompagner au mieux. À bientôt. Nous aussi, à bientôt.